Tout à fait. Papa amuloon 4x4, tu vois. Mais tey jii macha allah mën nañu am ay 4x4 mën nañu ci ndax gëm nañ suñu bopp. Tout à fait. D'habitude, pour aller au Canada, il y a des barrières, des idées reçues. Bon, amul 10 millions d'odem, bon, amul sa papa, bon, amul, bref. Bon, tu as réussi à y aller. Comment ça s'est passé? Comment tu l'as préparé? Si tu as eu des aides? Voilà. Qu'est-ce que tu conseilles aux Sénégalais qui voudraient y aller aussi? Alors, comme je l'ai dit tantôt au début, moi, j'ai commencé à préparer ce projet en 2011. Souvent, on dit qu'en Afrique ou au Sénégal, les gens n'ont pas de projet de vie. C'est faux. Moi, j'ai toujours vécu au Sénégal, j'ai grandi là-bas, mais chaque année, j'avais un projet de vie. Et en 2011, j'ai eu ce projet d'aller au Canada. J'en ai pas parlé, je l'ai gardé pour moi et j'ai commencé à faire mes recherches. De temps en temps, j'ai relâché, mais de temps en temps aussi, je revenais sur le projet et j'ai continué. En 2000, parce que je suis arrivée ici en 2014, alors en 2014, au retour d'un voyage, j'ai décidé de me concentrer sérieusement sur ce projet parce que j'avais d'autres ambitions. Mais il faut dire qu'au préalable, l'entreprise où je travaillais m'a beaucoup motivée aussi à quitter le Sénégal. Parce que je vous dis, franchement, c'est une grande entreprise, l'une des premières dans son domaine au Sénégal, qui a un potentiel incroyable. Mais je vous le dis en toute franchise, la majorité du personnel ne travaillait pas. Les gens étaient sur leur téléphone, les gens sortaient comme ils voulaient, ils revenaient comme ils voulaient. J'en avais jusqu'ici. Moi là, je pense que j'avais un bon salaire. Hein. J'avais une très belle vie. Je vivais dans mon studio à Ouest Foire. J'étais super bien. J'ai dit, bah là, il est temps que je plie bagage. Alors, je suis rentrée chez moi. Je me suis fait une liste de 3 pays. J'ai choisi l'Afrique du Sud parce que il faut dire que aussi, j'avais... sud-africaine, quoi. En fait, j'avais eu souvent des propositions d'offres d'emploi pour être conseillère en communication, mais il fallait que je comprenne l'anglais. Parce que l'offre qui m'a le plus marqué, c'était une dame qui m'avait appelée pour que je sois conseillère en communication de l'UNICEF au niveau de l'Afrique du Sud, au niveau de toute l'Afrique de l'Ouest. Alors, durant notre entretien au téléphone, la dame m'a demandé si je comprenais l'anglais. J'ai dit non, je comprends pas anglais. Elle a insisté et moi aussi j'ai insisté en disant que je comprenais pas l'anglais parce que je voulais pas mentir et arriver jusque là-bas. Donc j'ai carrément dit que je ne comprenais pas l'anglais. Et écoutez bien, cet appel, c'était un vendredi de temps de carême. J'étais devant l'église Saint-Dominique. Juste au moment de franchir l'église, j'ai dit, je vais mettre mon téléphone sur silencieux parce que c'est bien d'avoir son téléphone au calme quand on est à l'église. Donc, j'ai dit, en prenant mon téléphone pour le mettre au silencieux, j'ai vu l'appel. J'ai décroché devant l'église et j'ai parlé avec cette dame. On a fait l'entretien. Elle m'a dit, vous m'avez été recommandée et j'aimerais que vous soyez la conseillère en communication de l'UNICEF au niveau de l'Afrique de l'Ouest. J'ai dit, mais j'aimerais bien, mais je comprends pas anglais. Donc, on a continué la discussion. Elle a insisté. J'ai dit, je comprends pas anglais. Quand j'ai raccroché avec elle, je suis partie, j'ai fait ma mèche, je suis sortie. Et après, il y avait une amie française, une amie à ma grande sœur qui est à Dakar. Je lui ai raconté l'histoire. Elle m'a dit, mais Léonie, qu'est-ce qui te prend? J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit, mais il fallait accepter. Après, ils allaient te payer ta formation en anglais. J'ai dit, oh ben je savais pas moi et puis je voulais pas mentir. Elle a insisté, j'ai insisté moi aussi pour dire que je comprenais pas l'anglais. Elle me dit, mais non, ça se fait pas. Comment tu peux passer à côté d'un poste comme ça? J'ai dit, bah je voulais pas mentir. Elle m'a dit, tu acceptes et on te paye la formation. J'ai dit, bah ok, pour le coup, je saurais. Alors c'est là que j'ai commencé à me dire, je pense que si je veux vraiment évoluer dans la communication, il faut que je renforce mon anglais. Alors, j'ai dit, quels sont les pays où je peux aller pour performer, pour renforcer mon anglais? J'ai choisi le Canada, j'ai choisi l'Afrique du Sud et il y avait aussi Malaisie sur ma liste. Alors, le Canada était en tête de liste
Et j'ai préparé, je suis partie sur le net. Comme je dis, le Canada était sur ma liste depuis 2011, sur le projet de vie depuis 2011. Alors, j'ai continué mes recherches. J'ai dit, par quelle voie je peux aller au Canada? Vu que je voulais faire des études en administration internationale, je fais des recherches et l'ENAP m'a été recommandée par un grand journaliste, d'ailleurs, Raphaël Lampard, qui est ici. Qui m'a dit, qui était venu au Sénégal, on s'est croisés à mon entreprise, m'a dit, moi j'ai étudié à l'ENAP, c'est une très belle école, c'est l'école d'administration publique. J'ai dit, bah ok, j'ai commencé à faire des recherches, et j'ai soumis ma candidature à l'ENAP. Quelque temps après, ça a été accepté. Donc, soumettre sa candidature, ça c'est pas un problème, hein. Les frais d'admission, genre 50 000, ça je pouvais le payer avec le salaire que je gagnais au Sénégal. Okay. Mais le problème, c'est après. Parce que pour obtenir le permis d'études, le visa, c'est là qu'il fallait trouver les 13 millions. Wow. Oups. À l'époque, c'était 13 millions parce que chaque année, ça augmente. Là, on est en 2020, donc je ne sais pas c'est quoi, mais ça doit tourner autour de 15-20 millions. Okay. Donc, moi, c'était 13 millions à l'époque. J'ai continué à me renseigner parce que j'ai travaillé dans une entreprise canadienne, sénégalaise, mais tenue par des Canadiens. Donc, j'avais de belles affinités. Je suis retournée là-bas. J'ai demandé conseil à Maître Philippe, à Sylvain. J'ai continué à me renseigner. Il y avait souvent des salons du Canada à Dakar. Donc, j'y allais. J'ai fréquenté ces salons 2 fois au Méridien Président et 2 fois au Terrou-Bi ou au Radisson, je ne me rappelle plus. Et j'ai continué à me renseigner et tout. Alors, pour les 13 millions, imaginez, un jour, j'étais toujours à l'église. À la fin de la messe, je suis partie naturellement prier auprès de Maman Marie. Après, j'ai dit, si ce voyage doit se faire, que la volonté du Seigneur. Alors, je suis sortie et j'ai rencontré quelqu'un. J'étais là en train de discuter avec lui. Et derrière moi, j'ai entendu quelqu'un me dire, comme ça, tu veux aller au Canada? Je me suis retournée, j'ai dit, hein? Comment tu l'as su? Parce que j'en avais parlé à personne. C'est ça. La personne m'a dit, en fait, je travaille à l'ambassade du Canada. Je ne m'occupe pas des visas. Mais un jour, je passais et j'ai vu là une photo. J'ai fait, je suis revenue en arrière, j'ai fait, mais cette personne, je la reconnais. J'ai dit, oh ben comment c'est comme ça que j'ai vu ton dossier. Mais je te l'ai dit tout de suite, moi je ne travaille pas au service des visas, je travaille à l'ambassade du Canada, mais je ne m'occupe pas du tout des visas, je n'ai aucun pouvoir. J'ai dit, ok, bon, et oui, je veux aller là-bas faire des études, je veux aller faire une maîtrise en administration internationale. Alors, il me dit, par expérience, je sais qu'il y a 3 options. Soit vous avez le cash, l'argent dans votre compte et vous montrez à l'ambassade, soit vous démontrez votre capacité à vous prendre en charge tous les mois, soit vous faites une traite bancaire. Soit vous faites une traite bancaire. Voilà. Non pas un prêt, une traite, un mandat. Ah, ok. C'est bloqué, que de l'argent qui est bloqué, que tu dis que cet argent est uniquement pour mes études au Canada. Donc, l'ambassade sait que cet argent est bloqué pour vos études. Et donc, si vous arrivez au Canada, l'argent va être débloqué. Par ailleurs, il m'a dit, le mandat, je te le conseille pas. Parce qu'il y a beaucoup de parents ou beaucoup de familles qui font des chèques, des traites bancaires ou des mandats pour leurs enfants. Mais une fois que l'enfant arrive au Canada, il ne débloque pas l'argent. Et l'enfant se retrouve dans la rue, il se retrouve dans la misère, les études ne sont pas payées plus tôt. Il me dit, soit tu démontres ta capacité à te prendre en charge tous les mois, soit tu démontres la somme carrément de 13 millions dans ton compte pour aller au Canada. OK. Moi, quand il a dit les 13 millions, j'avais déjà la moitié. J'ai travaillé dur. Moi, quand j'étais à Dakar, comme je dis, j'étudiais, je travaillais et j'avais une table qui avait une nappe. Et à chaque fois que j'avais de l'argent que j'étais payé, je mettais mes sous là-bas. Okay. Je mettais là-bas et quand vu que j'arrivais tard dans la nuit et quand j'étais disponible, j'allais à la banque, je mettais mon argent dans mon compte. Alors j'avais déjà la moitié de l'argent
Et l'autre moitié, pas une partie de l'autre moitié, c'était un prêt de la banque parce que je voulais acheter une maison et la banque m'avait prêté, je pense, 2 millions ou 3 millions. Et l'autre partie de la moitié, c'est un ami qui me l'a prêté. Et dès que j'ai mis les pieds au Canada, en moins de 48 heures, je lui ai remis son argent. Wow. Parce que je de prêt avec qui que ce soit. Donc, quand j'ai rassemblé toute la somme dans mon compte, j'ai discuté avec mon université ici. Mon université m'a dit, vous pouvez nous envoyer l'argent, on va ouvrir un compte à votre nom et on va envoyer un document à l'ambassade. Donc, ce que j'ai fait, je leur ai viré l'argent. Ça a fait un montant de $10 000. Le taux était bon, le taux de change était bon parce qu'il fallait 21 ou 24 000 $. Mais je me suis retrouvée avec $10 000, donc j'étais chanceuse. Et quand l'argent est arrivé, l'ENAP a fait une lettre comme quoi j'ai versé 26 000 $. Ils m'ont envoyé une copie et une autre copie à l'ambassade du Canada au Sénégal. Donc, pour compléter mes dossiers. Et puis, j'ai regroupé tous les dossiers qui ont été demandés. Je ne suis pas passée par une agence. On n'a pas besoin de passer par des agences pour venir au Canada. Tout est clair. Et quand votre dossier n'est pas complet, c'est ça qui fait le charme de l'ambassade du Canada au Sénégal avec les autres ambassades. Quand votre dossier n'est pas complet, ils ne le prennent pas. Ils ne le traitent pas et vous ne perdez rien. Par rapport à d'autres ambassades que je ne peux pas citer, vous payez les frais, vous déposez votre dossier. Ils savent que le dossier n'est pas complet et ils vous disent « Ok, ils tamponnent » et quelques semaines après, on rejette votre visa pour vous dire que votre dossier n'est pas complet. Okay. Ça, c'est pas bon. Mais à l'ambassade du Canada, à leur bureau aux Almadies, quand vous venez pour déposer, quand le dossier n'est pas complet, non, vous rentrez pas. Ils ne le prennent pas, ils ne le traitent pas. Il faut un dossier complet. Après, s'ils le rejettent, ils le rejetteront pour d'autres motifs. Mais ils ne le rejetteront jamais pour dossier incomplet. Très bien. Donc, voilà, pas besoin de passer par des agences. Les formulaires sont très compliqués, par contre, à remplir. Moi, je me rappelle des nuits que je passais toute seule dans mon appartement à remplir des dossiers, à vérifier si j'ai fait une erreur, à photocopier, à corriger, à photocopier, à corriger, à déchirer, à reprendre et tout. Donc, j'ai pris le temps de mettre tout ça au clair, au propre et j'ai déposé. Et une fois que j'ai déposé, et sur le site, c'était marqué 6 semaines de traitement. 6 semaines de traitement pile poil. Le matin, j'ai reçu un message comme quoi je pouvais aller chercher mon passeport. Mais j'étais confiante que je l'avais parce qu'à 4 semaines de traitement, ils vous demandent d'aller faire une visite médicale. Alors, quand tu vas faire la visite médicale, c'est que tu es sur le bon chemin. C'est que tu vas avoir le visa. Wow. Là, le monde, c'est que tu vas avoir le visa. À moins que benen affaire douguti. Mais quand tu vas c'est que tu es là sur la bonne voie. Mais j'ai gardé toujours mon doute et j'ai fait la visite médicale et puis après un matin comme ça, j'ai reçu le message que j'ai même vu tardivement. Après, vu que j'étais au bureau, je regardais pas trop mon téléphone et après je l'ai vu et après le soir, je suis partie à leur bureau aux Almadies et j'ai récupéré mon passeport et c'est là que j'ai vu que j'avais le visa et je suis à 1 semaine de la rentrée scolaire. Yeah. Donc, vite. Nice. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai commencé à en parler à ma famille. J'ai dit, là, je dois voyager pour le Canada. C'était un mardi, je pense, ouais. Et un vendredi, j'ai commencé à dire que je dois aller au Canada. Ma mère a dit, hey, ouais, encore toi, Léonie, faut dire, yo, dans chaque jour, chaque fois, tu pars pour combien de temps? Je pars pour 2 ans. On dit 2 ans. Ndeysaan paix parce qu'elle est décédée il y a 2 ans. Je pars pour 2 ans. 2 ans bari na de mané ko waaw. Je pars na pour 2 ans te damay dem jangi. Buma kenn ñaan xaalis. Damay dem jangi. Damay nek buma kenn ñaan xaalis. Mu ne ma waa d'accord. Après j'en ai parlé à mes sœurs mais attention. Je m'apprêtais à venir au Canada mais j'avais pas mon billet d'avion. Hey. Et tout. L'argent est parti, non? Oui, l'argent était parti. Mais mon billet d'avion pour rejoindre le Canada, il faut l'acheter. En plus, à 1 semaine. Oui, à 1 semaine. 0. Et là aussi,
Ça a coïncidé, ma grande sœur qui est en France était venue en vacances avec son mari et sa famille et tout, ses enfants. Voilà. Alors, elle a dit, oh, ma Khaled, j'ai pas de billet d'avion. Après, mon beau-frère, il a dit, c'est quoi le billet d'avion? Ils ont commencé à chercher. Moi, j'étais même à Dakar. Ils ont commencé à chercher des billets d'avion pour moi et tout. Ils ont vu des billets d'avion. Ils ont vu que c'était cher. Ils ont dit, il y a un billet d'avion qui est vraiment abordable. Si tu le veux, on le prend tout de suite pour toi. Écoute, Léonie, moi, je peux te payer la moitié du billet. J'ai dit, on va attendre pour voir si on va pas voir un billet moins cher. Donc là, on a attendu, mais sur le coup, même si on n'arrivait pas à avoir un billet moins cher, tous les vols étaient pleins. Tous les vols étaient pleins. Et là, j'avais un ami sur Dakar. Il m'a accompagné, il m'a dit, viens, on va à l'agence de mon entreprise, on va essayer de trouver un billet pour toi. Donc, quand on est arrivé là-bas, une dame nous a accueillis et tout. Elle a dit, je peux te trouver une place sur le Bruxelles Airlines, mais le billet est à 1 million et quelques. 1 million et quelques. Mon beau-frère était prêt à me payer la moitié du billet. Et l'autre moitié, il fallait le trouver. Et mon ami qui m'a accompagné m'a dit, je te prête la moitié. Tu me prêtes la moitié? Il me dit, oui, je te prête la moitié. Et sur le coup, on a acheté le billet. Il fallait que j'embarque dans 2 jours. Et c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai embarqué. Et au passage, j'en profite aussi pour remercier mon beau-frère. Parce que tout récemment, j'avais comment dire, économisé toute la somme pour lui rembourser le billet d'avion. Et il m'a dit, non, Léonie, garde cet argent, je te le donne comme cadeau de mariage. Alors, j'ai failli tomber enceinte. J'ai fait quoi? Mais c'est beaucoup cet argent. Il me dit, mais c'est un cadeau de mariage, c'est pas cette somme qui va m'empêcher de vivre. J'ai survécu juste comme cadeau de mariage. Alors, c'est pour ça que j'ai gardé cet argent comme cadeau de mariage. Et mon ami qui est à Dakar aussi, je lui ai remboursé tout son argent. Je lui dois rien du tout et je rends grâce à Dieu. C'est comme ça que mon départ pour le Canada s'est passé. Et je suis arrivée ici depuis 2014 et je peux vous dire que ça se passe très bien. Franchement, bravo. Parce que voilà. Moi, je pensais que le Canada n'est pas quoi. Voilà, tu vas au Sénégal avant d'aller au Canada. C'est une chose à faire. Mon mari, je l'ai rencontré ici. Ouais, ce sera d'ailleurs la transition parce que là, ça m'amène à te poser cette question.